Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde aime des billets de banque tout frais. Le crissement des billets tout neufs ou le tintement des pièces de monnaie ont le don de mettre le sourire aux lèvres du premier venu, encore plus si l'argent en question vous est destiné. Mais si vous avez sûrement déjà vu des prêts des billets de dollars, il y a certains faits sur cette monnaie que vous ignorez, et c'est de ça que nous allons vous parler aujourd'hui. Mais avant de nous lancer sur le sujet, voici la question du jour. Parfois je suis faible, parfois je suis fort. Je connais toutes les langues sans jamais les avoir apprises. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, voici 8 choses surprenantes que vous ne saviez probablement pas sur l'argent aux États-Unis. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les centimes et les pièces de monnaie coûtent cher. En 2013, le Canada a officiellement retiré les pièces de 1 centime de la circulation, évoquant les coûts de production excessifs et peu pratiques. Les États-Unis n'ont pas encore emboîté le pas, mais ils sont confrontés au même dilemme. Les sous et les pièces de monnaie coûtent plus cher à fabriquer qu'ils ne valent. Certains experts soutiennent même que la poursuite de la production de ces pièces, en particulier la pièce d'1 centime, pourrait en fin de compte entraîner la faillite du gouvernement. Bien que cette revendication soit peut-être un peu exagérée, ou du moins elle ne se produira probablement pas de sitôt. Les centimes sont en effet un fardeau économique dans ce pays. 1 centime coûte 1,7 centime à fabriquer. Cela ne semble pas être un énorme écart, mais le coût s'additionne. Pendant ce temps, chaque nickel coûte 8 centimes à produire. Alors, quelle est la réponse à ce problème? La modification de la composition des pièces pourrait les rendre plus faciles à contrefaire et aurait des répercussions négatives sur des entreprises qui utilisent des pièces, comme les laveries automatiques ou les distributeurs automatiques, qui se chiffreraient en milliards car cela les obligerait à moderniser leurs machines. Les États-Unis devraient-ils suivre l'exemple du Canada et se débarrasser également de la pièce d'1 centime? C'est peut-être la réponse la plus pratique, car la pièce d'1 centime ne semble pas manquer à leurs voisins du Nord. Qui peut les blâmer? Les centimes semblent être plus difficiles à obtenir qu'ils ne valent, tant au niveau individuel que gouvernemental. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Où sont tous les dollars? En 2016, la Réserve fédérale a indiqué qu'il y avait au moins 1,4 billion de dollars américains en circulation, mais on ne sait pas où se trouve 15% de cet argent et les 2/3 de billets de 100 $ sont inclus dans ce chiffre. Les fonds traçables se trouvent pour la plupart dans des banques et sont utilisés pour des transactions quotidiennes dans tout le pays. Donc, vous vous demandez probablement où est le reste? Dans une entrevue accordée à l'American Public Media's Marketplace, Edgar Feige, professeur émérite d'économie à l'université du Wisconsin-Madison, a expliqué ce phénomène, connu sous le nom d'énigme monétaire, en déclarant « Il est difficile de savoir où se trouve cette monnaie et pourquoi il y en a autant. En d'autres termes, l'énigme monétaire est à peu près ce qu'elle semble être. Bien sûr, il y a des explications plausibles pour la localisation d'au moins une partie de cet argent manquant. Il n'est donc pas surprenant qu'une partie de ces fonds circule dans l'économie souterraine qui est dictée par des transactions illégales et qui se fait généralement en espèces, puisque l'argent liquide est la forme de paiement la plus anonyme. La taille de l'économie parallèle, qui comprend des choses comme la drogue, le jeu illégal et d'autres choses dont on ne devrait pas parler sur YouTube, est estimée à des centaines de milliards de dollars. Certains experts croient que plus de 20% du revenu brut ajusté du pays pourrait être attribuable à l'économie parallèle en plein essor à certains moments de l'histoire. Certains économistes, par contre, croient que les produits du marché noir constituent une portion relativement petite de l'argent manquant au pays, peut-être seulement 10%. Il est probable qu'une grande partie, sinon la plus grande partie, de l'argent manquant se trouve à l'étranger. Le dollar américain est considéré dans le monde entier comme une forme de monnaie stable et fiable. Par conséquent, il a tendance à être thésaurisé par la plupart des pays en grande quantité et en espèces. Tout le monde ne fait pas confiance à sa banque. On estime qu'il y a environ 80 milliards de dollars de fonds américains cachés en Russie seulement. Le plus grand contrefacteur de la monnaie américaine. Une idée de qui ça peut être? Au fil des ans, la Corée du Nord a acquis la réputation d'être très habile à créer de la fausse monnaie américaine.
Pendant des décennies, le royaume des Ermites a été responsable de l'existence d'un programme de contrefaçon sophistiqué qui a généré des billets de 100 $ presque parfaits. Les responsables américains ont surnommé ces billets « supernotes » et pensent qu'à certains moments, la Corée du Nord gagnait jusqu'à 25 millions de dollars par an grâce à cette fausse monnaie. En 2013, la Réserve fédérale a remanié le billet de 100 $ pour aider à lutter contre la contrefaçon en y ajoutant des éléments de sécurité supplémentaires. Cependant, comme l'histoire l'a prouvé à maintes reprises, les gens qui ont l'intention de fabriquer des copies convaincantes de l'argent trouveront un moyen d'y parvenir. Et les faussaires s'adaptent toujours. Cela semble s'être produit en décembre 2017, lorsqu'un faux billet de 100 $ d'un réalisme choquant a été découvert en Corée du Sud. Il a été trouvé dans une banque de Séoul et a été décrit par les experts en contrefaçon comme étant presque identique à un vrai billet, ce qui a alimenté les inquiétudes quant à la présence de contrefaçon dans l'insaisissable pays voisin au nord. Il n'y a pas de preuve directe permettant de relier la Corée du Nord au faux billet de 100 $ récemment découvert, mais une opération suffisamment sophistiquée pour reproduire la monnaie avec une telle précision coûterait environ 100 millions de dollars, un investissement que la plupart des réseaux criminels ne seraient pas prêts à faire selon Lee Ho-jong, directeur du centre de contrefaçon de la KEB Hana Bank. L'absence de preuves que la Corée du Nord est à l'origine de la contrefaçon généralisée de la monnaie américaine a à juste titre conduit certaines personnes à maintenir leurs doutes quant à la véritable responsabilité de la fabrication massive de fonds frauduleux. Tout bien considéré, cependant, y compris le manque de respect de la Corée du Nord pour les États-Unis, les affirmations non corroborées des transfuges d'un centre de contrefaçon à Pyongyang et l'histoire du pays en matière de trafic de fonds contrefaits pour générer des devises étrangères, il est fort possible que ces surnotes soient en fait créées dans le royaume des Ermites. Le plus gros billet jamais réalisé. Le certificat d'or de 100 000 $ de 1934 a été le plus gros billet jamais produit et est donc un article très recherché par les collectionneurs amateurs, les personnes en possession de faux et celles qui espèrent devenir riches du jour au lendemain. Ne vous faites pas d'illusions. Toutefois, ces billets ont été imprimés spécifiquement pour les transactions entre les banques de la Réserve fédérale et n'ont jamais été destinés à tomber entre les mains du public. Pas un seul n'a jamais appartenu au domaine public et le gouvernement en a gardé une trace méticuleuse. La traçabilité du certificat d'or a été si bien maintenue que les experts en devises déclarent avec certitude que toutes les fuites ont été restituées. Cela n'empêche pas les propriétaires potentiels d'un certificat d'or d'appeler les professionnels et de s'informer sur sa valeur. Manning Garrett, l'expert résident en monnaie de papier de antiquemoney.com, reçoit de nombreux appels à propos de cet article. Il a dû publier un avis de non-responsabilité sur le site web rappelant aux gens qu'il est impossible à 100% de posséder un de ces objets et que s'il était authentique, il serait illégal de le posséder. Où est le président ? Saviez-vous qu'il n'y a pas de président sur le plus gros billet jamais publié ? Le plus gros billet jamais mis en circulation publique par le gouvernement fédéral américain était le billet de 10 000 $. Il a été imprimé pour la dernière fois en 1918 et pour la dernière fois en 1945. Elle a été abandonnée en 1969. Contrairement au certificat d'or de 100 000 $, le billet de 10 000 $ était disponible pour un usage courant et selon le Trésor américain, certaines personnes en ont encore. Vous penseriez probablement qu'un billet de si grande valeur serait orné du portrait d'un des anciens dirigeants de notre nation, mais ce n'est pas le cas. Sur le billet de 10 000 $, il y a un homme nommé Salmon P. Chase. Il était secrétaire au Trésor au moment de l'adoption de la loi sur les banques nationales de 1863, sous l'administration Lincoln, et est devenu par la suite juge en chef de la Cour suprême. En 1969, la même année, le billet de 10 000 $ a été abandonné et les billets de 5 000 $, 1 000 $ et 500 $ ont également été retirés de la circulation. Depuis lors, le plus gros billet américain qui peut être échangé est, vous l'avez deviné, le billet de 100 $. Aucune effigie des personnes vivantes n'est autorisée. Ces dernières années, des rumeurs ont circulé sur Internet et sur les médias sociaux, selon lesquelles d'anciens présidents vivants, comme Barack Obama, devaient apparaître sur l'argent américain. Mais cela n'est tout simplement pas possible, car il est interdit par la loi fédérale de faire apparaître des portraits de personnes vivantes sur la monnaie américaine.
Cette loi a été adoptée en 1866 à la suite d'une confusion embarrassante au sujet de Spencer M. Clark, le surintendant du Bureau national de la monnaie de l'époque. En raison de la thésaurisation des pièces en métal précieux pendant la guerre civile, le Trésor américain a été contraint à plusieurs reprises d'émettre des pièces en papier pour pallier à la pénurie. Avant la 3e émission du billet de 5 centimes, le Congrès a demandé que le portrait de l'un des célèbres explorateurs Lewis et Clark, William Clark, soit imprimé sur le billet. Le document contenant cette demande n'aurait identifié le portrait souhaité que par le nom Clark. Spencer Clark a pris les devants et a fait imprimer les billets avec sa propre effigie dessus, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Congrès n'était pas content de la décision. Russell Taylor, un membre du Congrès de Philadelphie, a été particulièrement indigné par cette erreur et a fait pression pour un amendement à la loi sur la monnaie américaine. Depuis l'adoption de l'amendement le 7 avril 1866, aucune monnaie américaine n'a été représentée par une personne vivante. Booker T. Washington. En 2016, le département du Trésor a annoncé son intention de présenter la première femme à un projet de loi américain depuis plus d'un siècle. L'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman aurait non seulement la distinction d'être la première femme sur l'argent américain depuis plus de 100 ans, mais elle serait aussi la première afro-américaine à figurer sur un billet de banque américain. Les plans visant à incorporer l'image de la femme héroïque sur le billet de 20 $ ont été stoppés par la réticence du ministère du Trésor à s'engager dans ce changement depuis le début de l'administration Trump. Le premier afro-américain à figurer sur une pièce de monnaie américaine fut Booker T. Washington, qui apparut sur une édition spéciale de 1946 en $2000. Pendant la période de reconstruction qui a suivi la guerre civile, Washington a aidé à éduquer les esclaves libérés, convaincus que l'apprentissage était la première étape de leur cheminement vers le succès futur. La pièce commémorative à son portrait contient aussi les mots « de la cabine d'esclaves au Hall of Fame ». Il est incompréhensible que de nombreuses personnes estiment qu'il est grand temps que le gouvernement mette en place une série de portraits plus diversifiés selon les races sur la monnaie américaine. Il y a cependant des opinions contradictoires sur la question, comme en témoigne la réticence de l'administration Trump à aller de l'avant avec son projet de faire figurer Harriet Tubman sur le billet de 20 $. D'autre part, certains critiques du changement prévu estiment que le fait de placer un ancien esclave sur de l'argent est une extension de la marchandisation des personnes asservies, comme l'explique Diana Ramey Berry, professeure d'histoire et d'études sur la diaspora afro-américaine à l'Université du Texas à Austin, dans un article pour Slate. Pour l'instant, l'avenir du billet de 20 $ demeure un mystère. L'hôtel de monnaie américain a produit des pièces de monnaie pour d'autres pays. La monnaie des États-Unis a produit environ 10,7 billions de pièces pour plus de 40 pays à partir de 1875 avec la fabrication de 2 pièces pour le Venezuela. L'année précédente, le Congrès avait autorisé l'hôtel de monnaie à fabriquer des pièces pour d'autres pays, à condition que le pays étranger paie et que l'hôtel de monnaie respecte ses obligations en matière de production de monnaie américaine. Ensuite, en 1895, 5 millions de pièces de 20 centavos ont été produites pour l'Équateur par l'hôtel de monnaie de Philadelphie. La production de pièces pour d'autres pays a eu lieu presque chaque année par la suite jusqu'en 1984 et a été considérée comme une mesure diplomatique stratégique et bénéfique par le gouvernement, surtout lorsque l'argent était destiné à des pays qui connaissaient des pénuries pendant les guerres. La création de pièces pour d'autres pays a cessé d'être une pratique courante après que l'hôtel de monnaie ait produit des pièces panaméennes en 1983. La seule production de pièces pour un autre pays depuis lors a eu lieu en 2000, lorsqu'un ensemble commémoratif de 2 pièces de Leif Erikson a été émis conjointement par l'hôtel de monnaie américaine et l'Islande. On ignore si les États-Unis produiront des pièces pour d'autres pays à l'avenir. Avant de nous quitter, voici un point bonus. Savez-vous ce qui arrive quand vous essayez de photocopier un billet de banque? Eh bien, il se passe ceci. C'est incroyable, pas vrai? Il semble qu'un certain dispositif de sécurité soit intégré au billet afin de censurer la page entière en cas de tentative de photocopie. Plutôt malin comme astuce. Cependant, il semble qu'il soit possible d'empêcher la censure de la page en obstruant le dispositif et le tour est joué. On est loin d'un billet convaincant, mais c'est assez bluffant. Eh bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Alors, pour répondre à la question posée, c'est l'écho. Il peut être faible, il peut être fort, et il parle toutes les langues sans les avoir apprises. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr. Bot.
Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.